Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la quatrième action préférée de Warren Buffett. Je suis parti de la 20e et là je te présente, donc là on est sur la 17e. Aujourd'hui, je te présente l'action Bristol Myers Squibb. Si jamais tu ne connais pas cette action, c'est normal, je ne la connais pas non plus, mais c'est une des actions sur lesquelles Warren Buffett investit et c'est même une des 20 actions sur lesquelles il investit le plus. Donc, elle fait partie évidemment de son fonds d'investissement Berkshire Hathaway et on va l'analyser ensemble aujourd'hui. Alors d'abord, si tu ne sais pas comment elle s'appelle, si tu ne la connaissais pas, je vais te l'épeler. Donc n'hésite pas à la noter si jamais tu souhaites faire des recherches complémentaires dessus. Donc Bristol Myers Squibb, ça s'écrit B-R-I-S-T-O-L M-Y-E-R-S espace S-Q-U-I-B-B. Voilà. Donc maintenant, cette action, je vais t'en parler un petit peu plus avant que tu regardes si tu vas faire des recherches dessus ou pas. Cette action, c'est l'action d'une entreprise pharmaceutique américaine qui est née en 1989 de la fusion entre Bristol Myers Company, qui a été fondée en 1887 par William McLaren Bristol et John Ripley Meyer à Clinton. Et cette entreprise a fusionné avec Squibb Corporation. C'est le 10e groupe pharmaceutique mondial, c'est ce que tu as à retenir en fait parce que les noms des dirigeants, les années de création, c'est intéressant mais ça ne nous dit pas grand chose. Par contre le fait que l'entreprise se soit suffisamment développée pour devenir le 10e groupe pharmaceutique mondial, ça va nous intéresser. Ensuite, au niveau des chiffres, une action vaut 72 euros, donc elle reste très accessible. Et comme je te recommande d'acheter tes actions entières et pas des fragments d'actions comme certains courtiers te le proposent, c'est parfait. Je te conseille évidemment de l'acheter sur Boursorama. Sur Boursorama, l'ordre minimum est de 100 euros, donc tu devras acheter minimum 2 actions, ce qui te fait 144 euros, ce qui est tout à fait raisonnable. Ensuite, sur les 10 dernières années, l'action a fait plus 127%, c'est-à-dire qu'elle a fait fois 2,3 à peu près. Donc pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui 227 euros, ce qui est tout à fait correct. Mais évidemment, ça ne suffirait pas s'il n'y avait que ça de performance. Elle ne m'intéresserait pas. Là, elle m'intéresse parce qu'il y a 2,78% de dividendes. Donc, les dividendes, surtout aux États-Unis, aiment bien, les entreprises aiment bien les augmenter d'année en année pour devenir des dividendes aristocrates, des dividendes king, etc. Et même, ils ont une culture du dividende bien plus importante que nous en France. Donc 2,78% de dividendes, c'est très intéressant parce que c'est en augmentation et parce que le cours de l'action est en augmentation. Donc c'est-à-dire que si tu achètes l'action aujourd'hui, prenons même l'exemple du passé pour être réaliste, tu l'as acheté il y a 10 ans, tu as mis 100 euros. Aujourd'hui, tu as donc un portefeuille non pas de 100 euros mais de 227 euros, plus tous les dividendes que tu as reçus chaque année. Alors, on va partir du principe que le rendement moyen a été de 2,5%, parce que là, il est à 2,78, mais ça a dû augmenter progressivement. Donc, s'il était de 2,5%, ça veut dire que tu as fait 25% de dividendes en tout. Tu as 2,5% x 10, sans compter les intérêts composés, en imaginant que tu ne réinvestis pas tes dividendes, on est déjà à 25% en dividendes sur 10 ans, plus les 127% de croissance, donc on est à 150% sur 10 ans, avec une entreprise donc, dont le cours est en hausse et qui verse des dividendes croissants. C'est une entreprise qui est intéressante aujourd'hui, mais qui le sera bien plus dans 5 ans, encore plus dans 10 ans, et je ne te parle même pas dans 20 ou 30 ans si l'entreprise continue de performer et d'augmenter ses dividendes un peu par un peu. C'est vraiment le type d'entreprise sur lequel j'aime bien investir. Alors pourquoi je ne l'ai pas ajouté à ma watchlist, pourquoi je n'investis pas dessus? Parce que pour moi le rendement est encore trop faible, mais dans une optique de diversification elle peut être intéressante. Personnellement je trouve que ma watchlist d'actions à dividendes pour compte titre est déjà assez bien fournie. Il y a plus de entre 30 et 40 actions. Voilà, ça change, hein. Il y en a certaines qui rentrent, certaines qui sortent, donc ça n'est pas un chiffre fixe, en tout cas un nombre fixe. En tout cas, cette action est très intéressante. Pas assez pour faire partie de ma liste qui est extrêmement sélective. D'ailleurs, si tu veux retrouver cette liste, elle est en premier lien dans la description. Si tu es abonné à Amazon Prime, tu peux la voir gratuitement. Tu peux la consulter gratuitement. Si tu n'es pas abonné à Amazon Prime, tu peux acheter ma liste pour 10 euros, pour un petit peu moins de 10 euros. Voilà. Sinon, si tu es abonné à Amazon Prime, tu peux la consulter gratuitement. Donc, n'hésite pas à en profiter. En tout cas,
moi je te propose cette action qui est intéressante, du moins sur le papier, qui est intéressante sûrement fondamentalement parce que Warren Buffett a investi dessus. Parmi les entreprises que je t'ai présentées ces 3 derniers jours, il n'y en a qu'une qui m'intéresse, c'est l'entreprise que je t'ai présentée hier. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Les deux autres, personnellement, ne m'intéressent pas. Celle que je t'ai présentée hier m'intéresse, mais il faut l'acheter à un prix correct. Et celle que je te présente aujourd'hui, le rendement est un petit peu faible et la croissance est un petit peu faible par rapport à ce que j'ai dans ma watchlist. Donc elle ne m'intéresse pas pour l'instant. Par contre, c'est une excellente entreprise et je crois en son avenir et en son développement suffisamment, je crois voilà, suffisamment pour y investir si j'avais besoin d'y investir, mais pas suffisamment pour du coup l'ajouter à ma watchlist parce que j'ai d'autres actions dans ma watchlist qui sont plus intéressantes. Donc est-ce que je préfère investir sur les 40 meilleures actions que j'ai recensées ou sur les 200 meilleures actions que j'ai recensées? Et bien sur les 40 parce que je suis suffisamment diversifié, mais je ne m'éparpille pas dans des actions qui sont moins rentables, mais qui sont quand même rentables. Donc si tu as l'opportunité de faire un rendement de 15% par an et que tu investis un petit peu sur le 15% et un petit peu sur le 10% par an, eh bien tu arrives avec un rendement moyen à 12,5%. Donc n'investir que sur le 15%, c'est mieux. Par contre, si tu investis que sur une action, tu n'es pas assez diversifié, tu prends trop de risques, donc c'est important de se diversifier sur au minimum 10 actions, maximum 25 à 30 actions, tu peux aller jusqu'à 50 si vraiment tu as beaucoup de temps à accorder pour gérer ton portefeuille. Personnellement, j'ai 40 actions dans ma watchlist, ça veut dire que je ne les détiens pas encore, mais que un petit peu par un petit peu, quand une action va beaucoup baisser et va être plus intéressante à acheter, je vais en profiter et je vais l'acheter. Donc, je te conseille de faire pareil, de te créer une watchlist. Et si jamais tu ne veux pas faire ce travail de recherche, que tu n'as pas le temps à accorder à ça tous les mois, eh bien je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications. Et sache que tous les mois, je te fais ce travail de recherche et d'analyse sur les actions de croissance, sur les actions à dividendes, ainsi que sur les ETF, que ce soit pour PEA ou pour compte titre. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Oui, le PER de l'action Bristol Myers Squibb est de 10, donc c'est un PER très correct. Après, si tu ne connais pas le PER, ça ne te dit rien, évidemment. En tout cas, je t'invite à faire plus de recherches sur cette action si jamais elle t'intéresse fondamentalement. Il ne faut pas se concentrer que sur le rendement aujourd'hui, mais sur l'avenir. Cette action, pour moi, a un très bel avenir, donc je t'invite à te renseigner. Je la garde dans un coin de l'œil, voilà, dans un coin voilà, de mes feuilles en fait qui vont rester rangées. Je regarderai de temps en temps ce qu'elle donne cette action. Personnellement, je ne la surveille pas autant que les autres pour l'instant, mais c'est une action très intéressante à long terme, donc je t'invite pareil, à l'ajouter soit à ta watchlist, soit à la garder sous le nez quand même. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.